Voilà. Alors, bienvenue chez vous parce que avant d'être un cabinet, une pièce, c'est un espace et c'est dans cet espace qui est commun à tous, qui n'est pas forcément identifié à quelqu'un. Donc, tout ça pour vous amener vraiment dans ce partage sur le point zéro. Qu'est-ce que ça veut dire le point zéro? Et finalement, ça a été en tant que praticien, ça a été ma recherche continuelle sur comment écouter un corps, le corps, une personne, mais avec le minimum d'intention, voire pas du tout d'intention. Comment contacter cet espace vide quand on contacte le corps de la personne. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on pose la main sur une personne, en fait, dès que vous commencez à écouter le corps, en fait, rien que de poser la main sur le corps relâche la tension chez la personne, en fait, hein. C'est-à-dire que dès que le corps est écouté dans sa zone qui est en souffrance, qui est en tension, rien que le fait de poser la main sur le corps relâche naturellement déjà le stress. Alors, plus vous avez un toucher, en fait, qui est... Alors, tout va être dans ce contact, quand vous posez la main, est-ce que ça va être un contact volontaire, un contact chargé d'une certaine, même de beaucoup d'énergie vitale, hein. Des fois, une main trop chargée peut perturber le processus. Donc, ça a été dans mon cheminement, comment arriver à trouver une posture intérieure pour que la main qui touche le corps soit le plus vite possible. Donc, c'est tout un apprentissage au départ, mais finalement, à la finale, c'est retrouver un toucher qui est naturel, que l'on retrouve quand on contacte ce point zéro, parce que c'est un contact qui n'est finalement qui n'est plus personnel. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que quand, en tant que personne, on a obligatoirement, on est dans un espace on va dire, de dualité, c'est-à-dire que l'ego se construit avec dès le plus jeune âge, l'ego se construit parce que l'ego, c'est la comparaison, en fait. C'est-à-dire que vous avez besoin, pour vous, quand vous avez des enfants, bah, ils ont besoin, pour se savoir qu'ils sont différents les uns des autres, ils ont besoin de juger l'autre, de juger les espaces. Et moi, je suis bien placé pour en parler, parce que j'ai des jumeaux qui ont 5 ans. Et même à cet âge-là, ils sont constamment en train d'essayer de se positionner, de se démarquer l'un de l'autre, alors qu'ils viennent de la même matrice, on va dire. Mais donc, du coup, leur système nerveux cherche à trouver la différence, et c'est normal. Et c'est comme ça qu'on construit notre ego. Donc, cet ego donc, se construit avec notre système de valeurs, de pensée, nos les différents événements qui ont parcouru aussi notre chemin de vie. Et ça crée ce qu'on appelle une personnalité. Donc, il y a des personnalités plus ou moins fermées, plus ou moins ouvertes, des égos plus ou moins forts, etc. Euh, mais pour aller dans la direction du point zéro, euh, eh bien, il faut arriver à lâcher euh, l'empreinte de cet ego sur notre corps. C'est-à-dire comment arriver à avoir une main qui est complètement libérée de la pensée et libérée de toute volonté. Donc, quelque part, c'est commencer un travail sur soi-même, comment accueillir, comment être en écoute des deux parties de nous-mêmes, parce que obligatoirement,
en tant que personne vivant dans le monde, eh bien, on a une partie lumineuse et une partie plus sombre. Hein, c'est toujours ce jeu d'ombre et de lumière qui est complètement naturel. Vous pouvez pas être que lumière. Hein, à ce moment-là, ça s'appelle un ange, mais c'est pas, ça vit pas sur Terre. Ou alors très sombre, et là, c'est plus les dragons, et ils vivent pas non plus dans notre, si ce n'est dans notre imaginaire. Donc, comment gérer notre personnalité de façon à l'apaiser pour qu'elle puisse ne plus intervenir, ne plus faire les choses. Hein, c'est-à-dire que et tout le travail est ce travail sur cette écoute du point zéro. Et la première chose à faire, en fait, c'est retrouver en fait qui nous étions avant qu'il y ait tout ce formatage qui a été fait, en fait. C'est-à-dire de la naissance, des conditionnements, parce que, en fait, dès la naissance, même dès la conception, ce sont déjà des programmations qui arrivent, des conditionnements liés à votre environnement, liés aux gènes, bien sûr, aussi, qui sont transmis. Et tout ça oriente et crée une personnalité. Alors, en fonction, dans cette histoire de vie, eh bien, en fonction de notre histoire, on a obligatoirement eu des épreuves, tous, toutes, qui sont qui, à un moment donné, et surtout, en général, avant 5 6 ans, c'est des moments où l'enfant se construit et n'a pas forcément les défenses mentales pour discerner un peu et prendre du recul. Donc, il va prendre les empreintes directement et percevoir se construire une image du monde en fonction de son vécu. Alors, dans cette période ou même après, quand vous vivez des chocs ou des traumatismes, eh bien, il y a en général, naturellement, l'enfant est relié à son cœur. En fait, son cœur est par les fontanelles au ciel. Donc, il a un élan du cœur qui est naturel. Après, en fonction des traumatismes ou des chocs, c'est trop douloureux pour être ressenti par le cœur. Du coup, il y a comme une déconnexion qui se fait entre le cœur et le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau prend euh, le contrôle parce que certaines douleurs sont tellement... sont- enfin, comme on n'a pas les ressources à ce moment-là pour les gérer, c'est la tête qui va contrôler et la tête a la possibilité de, comme un ordinateur, de stocker dans sa mémoire certaines zones, certains chocs, certains traumatismes, et certaines émotions qui restent à l'intérieur de vous, mais qui vous laissent tranquille le temps, un certain temps, pour continuer à avancer. Mais ces mémoires, ces chocs, tout ce qui vous accompagne, alors je parle de l'enfance, mais ça peut être aussi toute votre vie jusqu'à maintenant. À chaque fois, s'il n'y a pas eu expression et accueil ou tout du moins l'émotion n'a pas été écoutée, vous la stockez à l'intérieur de vous. Donc il y a une histoire intérieure qui se crée. Et cette partie-là, cette partie, ces mémoires, ces chocs, c'est ce qu'on va appeler, parce que comme on ne le voit plus, c'est ce qu'on va appeler l'ombre en fait. Et donc, en tant que personne, eh ben, on a une partie euh, voilà, visible et une partie invisible qui, elle, a stocké en fait tous ces traumatismes, tous ces chocs, ces tensions. Donc, on a appelé ça, plutôt, on appelle plus tout ça l'ombre. Et souvent, ce problème, c'est qu'à force de stocker, euh, qu'il y a un endroit où il y a eu une contraction parce qu'il y a eu une blessure qui n'a pas pu être accueillie, du coup, ben, dans cette ombre, comme vous le mettez dans un coin, ben, vous en occupez pas plus, mais par contre, l'énergie est toujours là, en fait, à l'intérieur de vous. Et cette ombre, comme vous n'êtes plus là pour la surveiller, eh bien, elle se développe intérieurement pour former, bah, qui peut former comme ça dans cette partie plus sombre de nous-mêmes. S'il n'y a pas un travail sur soi, ben, ça va créer oui, un peu comme des dragons,
en fait, ou des tensions, c'est-à-dire toute l'énergie qui est restée bloquée, contenue dans cette ombre, va obligatoirement à un moment donné ressortir. Et c'est comme ça que vous allez avoir ce qu'on appelle, on va péter un câble ou avoir de la violence qui va remonter. Et vous savez pas d'où ça vient, en fait. Donc, ces deux parties de la nous-mêmes, c'est ce qui est important. Et souvent, en tant que personne, on a toujours envie de voir nos parties positives. Et nos parties plutôt négatives, on les cache et on les met, on essaye de ne pas les voir. Mais du coup, on se coupe de ces ressources parce que tout ce qui a été mis dans l'ombre, tout ce qui n'a pas été transmuté, en fait, c'est de l'énergie, en fait. C'est ce que pourrait appeler, c'est ce qui est inaccompli dans notre vie, en fait. C'est toutes les choses qu'on a gardées à l'intérieur de nous parce que c'était pas le moment de s'en occuper, parce qu'on ne pouvait pas, on a fait au mieux. Mais ce qui est inaccompli a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, en fait. Et cette énergie-là, parce que l'énergie, elle va être, la force de vie, elle vient vraiment de la terre, en fait, hein. Le soleil, bien sûr, amène de la lumière à la conscience, mais l'énergie vitale, elle vient vraiment de la terre, de ce qui est vraiment dans le fond, en fait, hein. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les arts martiaux, on va travailler beaucoup dans le hara, c'est-à-dire dans le ventre, chercher cette énergie de vie pour la faire ressortir. Et mais obligatoirement, quand elle ressort, bah, si elle ressort avec les dragons ensemble, bah, ça peut faire aussi beaucoup de mal, en fait. Et donc, ça fait aussi, ça peut faire aussi peur. Euh, donc, je dirais que la première chose à faire pour pouvoir arriver à avoir un recul sur soi-même, c'est d'arriver à observer déjà notre partie lumineuse et notre partie sombre, mais d'une façon neutre, en fait. C'est-à-dire que pour un petit peu neutraliser notre personnage dans son emprise et dans ses blessures, il faut trouver à l'intérieur de vous un endroit qui permet d'accueillir la partie positive et négative de vous-même, hein, tous les jugements que vous avez faits sur vous-même. Parce que toute cette ombre, toute cette énergie qui est qu'on met sous le tapis, eh bien, souvent on s'aperçoit que les personnes qui ont beaucoup de pouvoir, ou les dictateurs, tout ça, eh bien, si vous allez un peu gratter dessous, souvent il y a des souffrances, des choses qui ont été vécues, des traumatismes qui ont été gardés et qui se sont transformés, qui n'ont pas été écoutés et qui, par la suite, ben, peut créer des énergies très monstrueuses, hein. Mais en général, à l'origine, un enfant, il n'est pas méchant, quoi, en fait, hein. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui l'a formaté et qui grandit, qui grandit, qui grandit, et toute cette violence va être, si la personne a du pouvoir, ben, elle va être exprimée dans la tyrannie. Donc, le dictateur, avant tout, il est à l'intérieur de nous, hein. Le dictateur, c'est vraiment notre cerveau, en fait, hein, celui qui juge, celui qui est constamment en train de... Parce que celui qui juge, par exemple, notre comportement négatif, eh ben, celui qui juge qu'on a un jugement négatif ou qui se sent coupable, c'est juste une partie de nous qui se croit, dans laquelle on a mis la qualité positive. C'est-à-dire, c'est notre partie qui se croit bonne et juste dans la vérité, qui critique ou qui juge l'autre partie de vous-même qui est condamnée, mais avant tout par votre partie positive. Donc, en fait, vous vous faites continuellement des auto-jugements sur vous-même, quoi. Et tout ça, ça crée des tensions, du stress et, et source ben, en fonction de l'histoire, de maladies même, qui vient s'imprégner dans les cellules, quoi. Et donc, enfin, bon, tout ça pour vous dire que
Notre travail, la direction, c'est comment arriver dans un premier temps à contacter cet espace du cœur, cet espace vide du cœur, qui permet d'observer les parties de vous-même positives et négatives sans jugement. C'est ce qu'on appelle trouver le témoin à l'intérieur de nous, en fait. C'est-à-dire trouver la position du témoin, celui qui arrive à voir, mais alors souvent, si on fait un peu de psychologie, on a l'habitude, on fait une petite observation, on arrive à observer ses pensées si vous faites un peu un travail sur vous. Mais le problème, c'est que ça suffit pas parce que souvent l'observateur des pensées, bon, vous connaissez, vous voyez qu'il y a des pensées, mais il n'est pas neutre en fait. Il juge continuellement la pensée et il juge la personne qui voit en fait. Et donc, tout le travail, c'est d'aller trouver ce témoin, c'est-à-dire trouver cet espace à l'intérieur de vous où vous pouvez regarder les deux parties de vous-même sans jugement. Parce que le jugement, on a vu, c'est l'ego, c'est le cerveau. Donc, le jugement, il n'existe pas au niveau du cœur. Le cœur est vraiment un espace vide d'accueil inconditionnel. Donc, le cœur, pas le cœur émotionnel, parce que quand je parle du cœur, c'est pas le cœur émotionnel est lié aussi au cerveau, en fait. Le cœur émotionnel, c'est le cœur un peu passionnel. Le cœur, il va aimer beaucoup, ça, c'est sa fonction, mais il peut haïr aussi beaucoup. Donc, c'est aller au-delà, trouver cet espace à l'intérieur de vous de vacuité qui va vous permettre de voir les deux parties de vous-même. Et après les avoir vues, ça ne suffit pas. Parce que si vous faites un travail sur vous, vous avez une bonne vision, vous arrivez à voir vos fonctionnements. Donc, vous connaissez bien votre histoire, votre problème, mais la deuxième chose, c'est que ça reste là-haut. C'est-à-dire que la deuxième chose à faire après avoir vu, ce qu'il faut, c'est arriver à accueillir, ne pas avoir peur d'accueillir ces tensions et les accueillir ici, à l'intérieur de vous, au niveau du cœur. Et à ce moment-là, on va aller dans une zone qui s'appelle qu'on va appeler le point zéro. Alors, le point zéro, ben, en fait, la personne, elle vit dans le temps. D'accord, mais si on parle du point zéro, ben, on n'est plus dans le temps, en fait. Donc là, c'est un grand saut, en fait, parce que entre euh, être la personne, être l'acteur de sa vie, et tout d'un coup, tout s'arrête. C'est-à-dire faire à un moment donné une pause, sortir un petit peu de toute l'agitation de notre vie pour trouver ce point zéro qui est zéro temps, zéro espace, vacuité totale. Et donc, c'est à cet endroit-là que si vous arrivez à prendre appui régulièrement sur ce point zéro, vous allez lâcher un petit peu toutes les tensions que vit la personne, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir c'est-à-dire comment vous êtes. Mais le problème, c'est que c'est tant que vous êtes identifié à vous en tant que personne, dès qu'il va y avoir une pensée, dès qu'il va y avoir un événement, vous allez le prendre personnellement et vous allez le nourrir, c'est-à-dire que vous allez tourner, essayer de tourner en boucle. Et surtout, vous allez essayer de trouver une solution. Alors, avec le raisonnement, avec un peu de recul, certaines choses arrivent un petit peu par une certaine synthèse à se réguler, mais il y a des choses où il n'y a pas de solution dans le mental. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, des fois, arriver à un endroit où finalement, il n'y a plus de solution mentale, en fait. Il n'y a pas de solution. C'est comme si on était dans une voie sans issue, on n'arrive plus. Et c'est là que le travail commence, en fait. C'est vraiment quand il y a plus de. Quand l'ego a été jusqu'à le maximum de tout ce qu'il pouvait faire pour essayer de changer, mais qui n'arrive plus. Et c'est à ce moment-là que il peut y avoir un lâcher-prise. Alors, avant le lâcher-prise, souvent, la personne se met en tension. Et donc, par le stress, par la contraction. Et puis après arrivent souvent les problèmes physiques, c'est-à-dire après peut arriver la maladie, qui est aussi une condensation de toute cette énergie qui a été gardée à l'intérieur de soi, qui n'a pas pu s'exprimer et qui vous amène
le fait d'arrêter vous amène obligatoirement à à un certain lâcher-prise. C'est à ce moment-là, dans ces moments En fait, la maladie, quand la maladie arrive, c'est pas c'est une phase vous pouvez aussi la voir comme une phase de résolution. C'est-à-dire que enfin, tout ce qui a été absorbé depuis des années se manifeste dans le corps. C'est-à-dire que c'est plus dans la tête, la tête ne peut plus gérer, donc faut que ça se densifie dans certaines parties du corps, et à ce moment-là, bah, concrètement, eh bien, la maladie vient nous réveiller, en fait. Elle vient nous dire que quelque chose ne va pas, qu'à un moment donné, la vie n'a pas circulé. Et à ce moment-là, euh, ben, quand vous arrivez à faire ce travail d'introspection de vous-même, d'aller voir cette partie qui va pas bien, mais pas en étant guerrière avec elle, parce qu'en fait, c'est pas alors, tout dépend où on est, mais vous pouvez aussi l'aborder d'une façon à voir que cette partie qui souffre, qui est malade, avant de la détruire, eh bien, vous pouvez aussi faire un travail sur vous-même, sur ces cellules qui sont blessées. Et ça, c'est tout le travail qui c'est le plus énergétique. Comment arriver à accueillir ces parties malades qui est à l'intérieur de soi, de façon à en tirer, ben, déjà, à voir l'enseignement de cette maladie, et puis laisser recirculer la vie à l'intérieur de vous, hein, naturellement. Donc, voilà, je dirais que plus vous lâchez vraiment la tension, c'est-à-dire l'identification de votre conscience au corps, plus vous arrivez à contacter, à aller vers une autre dimension de vous-même qu'on peut appeler la dimension de l'être, en fait. Et cette dimension de l'être, vous pouvez le trouver à partir du cœur, en vous reliant à votre cœur. Et au niveau du point zéro, eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre du silence et de la présence qui se manifeste. Et c'est cette présence, finalement, qui, à un moment donné, dans l'écoute, permet de faire un reset, c'est-à-dire le fait de... En fait, à chaque fois que vous accueillez l'attention, c'est que vous réabsorbez le passé. C'est-à-dire que vous digérez le passé. Le passé qui... Parce que souvent, on s'aperçoit que quand vous êtes au point zéro, bien en fait, tout ce qui émane naturellement, ben, c'est la vie qui jaillit. Et c'est-à-dire que vous revenez à ce qu'on appelle au maintenant. Quand la vie jaillit, mais qu'elle est prise dans les méandres du labyrinthe du mental, eh bien, elle se perd. On se perd dans notre mental. Et souvent, elle est stockée ou elle sert à la lutte. Et où elle va augmenter même des fois les symptômes, hein, que vous avez. Donc, comment lâcher prise pour, euh, pour libérer cette énergie de vie qui est toujours présente et qui guérit en fait, et qui a ce pouvoir, ce processus naturel d'auto-guérison, quoi. Donc, ce que je vous propose, on va faire de toute façon on fera une petite méditation, mais est-ce que vous avez... parce qu'en fait, voilà, le travail au niveau du point zéro, en général, voilà, en général, vous voyez, dans les enseignements, il y a une personne, on va lui mettre des lunettes ici, voilà, qui est le professeur ici, et puis qui donne, vous voyez, voilà, il y a une personne qui anime le cours et les personnes qui sont là, qui écoutent la conférence en disant, bah, peut-être cette personne-là, elle a sûrement quelque chose à m'enseigner ou à me faire connaître.
Donc ça, ça, c'est bien si vous voulez, je sais pas, si vous voulez apprendre la mécanique, si vous voulez apprendre une langue, ben voilà, le professeur, il sait, et puis les élèves sont là et ils écoutent. Donc ça, c'est une forme d'enseignement. Mais quand on arrive au niveau quand on travaille au niveau du point zéro, on va travailler sur la présence. Donc, donc quand on travaille sur la présence, il n'y a plus, voilà, il y a déjà, on va parler du zéro. Donc, il n'y a plus une personne. Moi, j'ai beaucoup parlé pour lancer un peu le débat. Mais il n'y en a pas un qui sait plus que l'autre. C'est-à-dire qu'on est tous ici, en fait, des cellules d'un même corps, d'un même espace. Et on va tous interagir l'un avec l'autre, mais sur un endroit qui est l'espace qui est commun à tous. C'est-à-dire que je connais, qui est le même que que vous connaissez tous. Et à ce moment-là, il y a plusieurs personnes on a déjà commencé à former le cercle, hein. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui forment le cercle. Voilà, par exemple, comme ça. Et puis là, chaque personne, eh ben, elle commence à être en interaction, voilà, avec eux, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, donc, vous voyez un peu le système. Donc, ça va former, en fait, ça va former un treillis ici, enfin, une toile. À partir de ce point zéro, chaque personne communique l'un avec l'autre. Et c'est le processus, on va dire, de la présence qui arrive, qui émerge à partir du point zéro, vient de notre interconnexion tous ensemble ici. Et c'est ce processus qui est commun à tous dans cet espace qui va être porteur de ce processus thérapeutique, de ce processus de réharmonisation de nos cellules en tant que corps. Et donc, vous êtes finalement, on est tous en présence, c'est-à-dire que quand on est au point zéro, en fait, il n'y a plus une personne qui dirige, en fait. Vous voyez, là, au début, je vous ai un peu parlé, mais maintenant, en fait, dès qu'on se met tous au point zéro, il y a plus personnellement Grégory ou Damien ou Petra. On est tous, on fait tous partie d'un espace et on est tous en interaction l'un avec l'autre dans cet espace. Et de cet espace va émerger quelque chose qui est de l'ordre de la présence et qui est quelque chose qui va circuler à travers tous. Voilà. Ce qui fait que, en fait, parce que souvent on écoute un enseignement, il y a la personne qui sait, mais en fait là, on sait tous. C'est-à-dire que quand on a tous au point zéro, on a tous voilà, notre fonctionnement, notre histoire. Et à l'origine, on est tous un, en fait. Donc, en fait, on vient tous du même espace. Après, en fonction de nos histoires, on s'est plus ou moins perdu, on a pris plus de temps. Mais à l'origine, finalement, il n'y a aucune différence dans ce cercle entre nous tous. Et c'est cette présence du cercle à partir de cet espace vide qui va créer aussi une dynamique et une présence et qui va aussi créer la possibilité d'être tranquille avec vous-même et puis finalement que les choses se font naturellement, hein. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas une personne, en fait, c'est à l'intérieur de vous, en fait, c'est dans votre résonance avec la présence aux autres, au groupe et au vide que quelque chose va émerger et va harmoniser à l'intérieur de vous ce qui a besoin d'être harmonisé au niveau du point zéro. Donc là, on le fait plus en groupe, mais finalement, quand on pose la main sur une personne, ben, c'est toutes ces cellules aussi qui vont danser
avec vous, à condition que vous leur donnez un espace pour qu'elles communiquent entre elles, en fait. Ah, est-ce que, est-ce que ces notions de dualité, de point zéro, ça vous émerge est-ce que vous avez des questionnements, des choses qui viennent à l'esprit sur ce point zéro? Il faut se rappeler qu'on est tous dans cet espace, hein, en fait. On est tous, c'est-à-dire on est tous élèves. Il n'y a pas d'enseignants, en fait. On est tous les élèves de la vie, en fait. C'est la vie qui circule à l'intérieur de nous. Alors, ça va à distance? Est-ce que vous avez des questions? Peut-être c'est plus simple pour vous. Tu veux poser une question, Marion? Oui, j'ai une petite question par rapport à ce que tu as dit. Là, j'ai pris quelques notes. Moi, tu as dit, quand on est au point zéro, quand c'est retrouver qui nous étions avant. Euh, du coup, est-ce que c'est avant notre réalité physique, avant notre... Parce que dans ce que tu as expliqué, assez vite, quand on est enfant, le mental ou l'ego prend très très vite le pas sur le... Oui, bien Donc, sûr, c'est la c'était création. avant presque l'incarnation ou même Oui, la conception. Quand tu dis avant, c'est oui. c'est cette... Avant la conception, vraiment à l'origine. Avant la conception, oui. Ce que nous étions, en fait, c'est ce que nous Nous étions sommes presque. avant. Pardon? Ce que nous sommes au-delà de la vie, enfin au-delà de cette vie. Voilà, c'est ça. En fait, ce que nous sommes, ce que nous étions avant la naissance et ce que nous serons après la mort de ce corps physique, en fait. C'est-à-dire trouver cette partie-là de nous qui, de toute façon, voilà, la vie, on emprunte un corps pendant une certaine durée de vie, mais après, ben, la conscience continue et cette partie-là, vous pouvez le trouver en allant dans la direction effectivement du point zéro. Voilà. Hein, il y a un koan zen qui dit, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quel était votre visage avant votre naissance? Voilà, c'est un koan. Donc, en fait, moi, je vous invite à aller dans cette direction. Tout ça, c'est pas pour vous retirer de la vie ou de la personne, parce que dans le relatif, la vie est on vit dans mais en même temps, vous pouvez être en même temps dans cette manifestation, mais en même temps prendre appui sur quelque chose qui n'est pas dans la vie, en fait. C'est ça qui est un peu difficile. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une, que vous allez contacter, mais qui n'est pas de l'ordre d'une expérience à faire. C'est-à-dire, bon, on va faire une petite méditation. C'est-à-dire que contacter quelque chose qui... Parce qu'une expérience, quand vous avez une expérience, je peux vous faire respirer, bouger, étirer, euh, vous allez vivre une expérience de bien-être et tout ça. Mais toute expérience, à un moment donné, vous allez avoir une expérience magnifique de bien-être, même des expériences même très spirituelles. Mais comme toute expérience, c'est un début et ça a une fin. Donc, c'est comment contacter à chaque moment quelque chose qui est de l'ordre, qui est immuable, quelque chose qui ne bouge pas en fait, quelque chose qui est toujours de l'ordre de cette présence, quoi qu'il arrive. Quel que soit votre état physique, quel que soit votre état énergétique, que vous soyez malade, que vous soyez pas malade, mais il y a en arrière-plan, il y a vraiment un espace de tranquillité qui est toujours là. Et par exemple, pour ceux qui ont eu des soins avec moi, en fait, c'est vraiment sur ce point d'appui, tout du moins que je vous invite à aller, ou même dans les formations, c'est aller vraiment toucher cet espace qui ne va pas dépendre de votre état physique, émotionnel, parce que des fois, on n'est pas en forme, on est fatigué, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir faire un soin.
Mais alors, pas du tout, en fait. Vous pouvez, si vous pensez que c'est vous qui soignez, effectivement, si c'est vous avec votre énergie, ben, vous allez vous sentir un petit peu démuni. Mais si à un moment donné, vous arrivez à vous mettre dans cet espace de tranquillité du point zéro, à partir de là, dès que vous ramenez la personne au point zéro, en fait, hein, c'est ce qui se passe, eh bien, en fait, c'est comme si on revenait dans le point zéro, je crois d'ailleurs, c'est dans la tradition hébraïque, le zéro, c'est la semence, en fait. C'est là où est tout le potentiel de vie, en fait. En fait, c'est vide, mais c'est vide et plein en même temps. C'est pas un vide au niveau du point zéro, vous voyez, c'est pas un vide qui est de l'ordre du néant, et c'est une immobilité, mais qui est dynamique. C'est-à-dire que quand vous arrivez au point zéro, vous contactez l'espace où en fait tout le champ du possible peut se manifester en fait. C'est-à-dire que, et à ce moment-là, c'est pas vous en tant que personne qui faites avec vos notions, avec votre énergie, mais c'est l'énergie de la vie qui recircule parce que à un moment donné, qui peut savoir qu'est-ce qui est bon comme énergie, quel mouvement est bon pour soigner la personne, vous voyez? À cet endroit-là, vous êtes complètement dans le lâcher total de ce qui est et vous laissez l'énergie naturellement vous traverser. Et cette énergie émerge du point zéro, eh bien, c'est de la pure, elle est pure lumière, elle n'est pas du tout, elle est complètement libre. Elle va dans sa manifestation, occuper l'espace, mais avec une intelligence d'harmonisation, en fait, d'harmonie. Et bien sûr, en général, bah, comme toutes les créations, c'est toute cette création, tout ce qui émerge à partir de la création, c'est aussi un mouvement d'amour, quoi. Parce que pour qu'il y ait eu création, il faut qu'il y ait eu un moment donné, il y ait eu une fusion aussi de, des apports yin et yang, en fait. Il faut qu'il y ait vraiment cette attraction. Et de cette attraction, il y a un mouvement qui émerge de la création et qui est un mouvement d'harmonisation qui est c'est ce qu'on appelle cette intelligence innée de la santé qu'on va appeler peut-être en médecine l'homéostasie, c'est-à-dire vraiment la recherche continuelle du corps à trouver la bonne solution. Hein. C'est quel chirurgien qui disait, euh, euh, toi, tu dois le connaître, c'est un chirurgien assez connu, il disait, ancien, il disait, moi j'opère, mais c'est Dieu qui guérit, un truc comme ça. C'était c'est un chirurgien, les premiers chirurgiens, ils disaient, je ne sais plus lequel c'était, il disait, j'opère, mais c'est Dieu qui guérit, en fait. Mais c'est le corps, effectivement, qui se guérit tout seul. Voilà. Si vous là, voilà, il en a pas, mais c'est le corps qui va se guérir. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et comment contacter, en fait, après, comment laisser ce processus, cette émergence de ce processus de guérison se manifester? Eh bien, c'est en intervenant le moins possible. C'est-à-dire qu'à chaque moment où cette énergie à partir du point zéro arrive, mais des fois, certaines personnes, l'ego a construit une telle coque que l'énergie n'arrive pas à passer. Hein, c'est pas que l'énergie n'est pas là, mais c'est que la personne n'arrive pas à lâcher prise et crée une carapace. Et c'est là que, je dirais que voilà, c'est là où votre action, quand vous posez la main, c'est le contact avec la main qui va permettre aux cellules, au corps de se détendre. Et si en plus, quand vous posez la main, vous avez une main qui est bienveillante et qui est reliée à cet espace de vacuité, eh bien là, c'est direct. Là, vous avez tout de suite un lâcher-prise qui se fait dans les cellules du corps. Et vous accompagnez un processus de soins qui est là, en fait, mais qui est pas vous, c'est pas vous qui le déclenchez. C'est juste que vous lui permettez, en ouvrant cet espace, à ce processus de se manifester. Voilà. Et c'est un petit peu, par exemple, regarde.
ce qu'on peut faire, vous allez fermer le point, vous allez mettre tout votre stress dans votre point, comme ceci, voilà, dans votre point gauche, par exemple. On va le faire tous en même temps. Voilà, vous serrez, serrez. Voilà, voilà ce qui se passe quand on refuse la situation, quand on est en stress, on se contracte. Hein. Donc, la colère, la tristesse, hein, toute la rébellion se met là. Si vous arrivez, une autre partie de vous-même arrive aussi en tension. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez là? Vous allez vous battre, à faire de la friction. Hein. On est d'accord. Donc, cette autre partie de vous-même, eh bien, ça, c'est votre main. Vous allez arriver à aller sur le point fermé, posez-la, accueillez-la, accueillez la tension. Voilà, vous pouvez le faire. Et en accueillant la tension, voilà, laissez votre main droite, voilà, reliée au cœur et vous accueillez ce point fermé dans votre cœur. Voilà, et au fur et à mesure que la main va dans la direction du cœur, elle se détend naturellement. Elle n'a plus envie de se battre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le lâcher prise. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que je peux vous faire une petite méditation, une petite pratique sur le point zéro. Et après, en fonction de vos ressentis, on pourra échanger un petit peu si pour vous ça a été facile d'aller au point zéro, s'il y a eu des difficultés. Hein. Alors, donc, Moi, il y a une question, je peux revenir sur la première question. Tu sais, la personne, enfin, je ne pas la personne, mais qui on est avant de naître. oui, Est-ce que c'est ce que on pourrait appeler la neshama, l'âme, ou pas? Ça n'a rien à voir avec ça. l'âme, L'âme, ouais, la neshama, l'âme, ouais. bah même avant l'âme, quoi. Même avant, avant Avant. qu'elle soit séparée. Oui, voilà. Enfin, Ouais, 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 il faut vraiment aller à enfin, l'origine. de la source, on va dire. La source. Enfin, de la source, quoi. La source. Après, après, chacun va. Après, voilà, Ça se détache et après, ça vient s'incarner. c'est ça exactement. Voilà, on pourrait dire que du point zéro de la source, il y a ce rayonnement, il y a comme des étincelles de vie. Hein, et ces étincelles, chaque être humain est porteur de cette étincelle de vie C'est ça. qui est enrobée d'une âme. C'est-à-dire que l'esprit a besoin, le pur esprit, ben, il reste dans le monde, il ne peut pas s'incarner. Donc, pour que l'esprit lié à cette source puisse se manifester sur le plan de la Terre, elle a besoin de ce qu'on appelle du plan de l'âme, c'est-à-dire une vibration qui va lui permettre de descendre pour s'incarner sur la Terre. Et l'âme, pour s'incarner, elle a besoin d'un corps. C'est pour ça que souvent, on travaille souvent sur cette trinité corps, âme, esprit. C'est-à-dire que l'esprit, le pur esprit a besoin d'une âme pour descendre. C'est comme si... Pardon? Pour vibrer. Oui, pour vibrer, voilà. Et puis pour descendre vers le plan de la matière. Et l'âme, bah, si elle n'a pas de corps physique, elle ne s'incarne pas. Ok, mais toi, si on voit, c'est pas la même chose, cette source. Ouais. Là, il y en a qui vont dire Dieu, Ouais, pas, ouais. on va dire source. Ouais, Là, cette énorme énergie. ouais, Pour toi, c'est ça l'esprit. ouais. Ok. Oui, D'accord. oui, Et c'est toi, tu ça. l'appelles, c'est la source. Oui, la source, voilà, c'est La ça. source par détache. C'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est vraiment. L'esprit, et hop, ça se détache. Ça, c'est l'âme qui se détache et qui vient s'incarner. Voilà, c'est ça, Ok. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et donc, l'important quand on fait le point zéro, on retourne à cette origine. Au moment où il y a eu l'expression, au moment où il y a eu où il y a eu ce premier mouvement, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est à l'interface entre ce qu'on pourrait appeler la source ou le soi, mais on peut rien en dire parce que c'est innommable, on ne peut pas savoir ce que c'est. Il y a quelque chose qui arrive et qui s'expand. Voilà. Mais ce qui est on ne peut pas le nommer, en fait, c'est ça, c'est tout le travail. Dès qu'on veut essayer de conceptualiser ce qu'est la source,
on essaye de le mentaliser et donc du coup, on en fait un concept. Donc c'est au-delà de tout concept. À un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé et retourner à cet espace de la vacuité, en tout cas, c'est déjà une bonne direction. Voilà, et à partir de là, en tout cas dans notre écoute, quand on appuie sur la vacuité, ça vous permet d'être vraiment dans l'interface entre cette émergence de la source et du mouvement, en fait. Et d'aller de plus en plus près, en fait, de l'émergence, de la racine du mouvement, en fait. Voilà. C'est ça qui est... Mais pour aller à la racine, il faut lâcher beaucoup de choses. Il faut lâcher pas mal de choses, quoi, parce qu'on, parce que c'est pas la personne qui va retourner à la source, vous voyez. La personne, elle est déjà dans son monde. En fait, c'est que vous contactez une autre partie de vous-même qui n'est pas la personne. La personne, c'est encore une expression. C'est une expression. Voilà. Et plus vous et le danger, c'est que si en tant que personne, vous essayez de vous illuminer, de, d'être de plus en plus fort, ben, du coup, il y a un ego spirituel qui est en train de se former pour en faire un concept. Donc, voilà, allez retrouver cet espace vide où on est tous égaux, on est tous sur le même plan. Et alors, je vais vous faire une pratique vraiment très simple pour contacter ce point zéro. Alors, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Alors, le point zéro, ça ne... Aller contacter ce point zéro ne dépend pas, c'est un espace que l'on est tout le temps. Alors, en fait, c'est ce que l'on est, en fait, toujours si on n'écoute pas nos tensions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, euh, c'est comme si on ne peut pas dire je suis pas. On est toujours, on ne peut pas ne pas être, en fait. C'est ça. Donc, pour aller directement au point zéro, le plus direct, c'est, voilà, vous prenez un temps de silence, vous intériorisez, voilà, et vous allez trouver cet espace du point zéro, mais qui ne dépend pas de la position du corps. C'est-à-dire que donnez-vous un temps où vous n'essayez pas de changer votre personnalité. N'essayez pas de changer qui vous êtes, parce que vous l'êtes déjà. Trouvez cette partie-là qui est toujours présente, qui est toujours en arrière-plan. Donc, observez votre corps physique, quelle que soit sa position, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que contacter cet espace de vacuité, c'est sans condition. C'est-à-dire que vous pouvez bien sûr vous mettre en tailleur, en lotus, mais vous pouvez être allongé dans votre voiture. C'est-à-dire trouver cet espace qui est toujours là, qui est inconditionnel. Donc pour ça, vous devez accepter que, quel que soit l'état, dans quel état est votre corps, vous n'y touchez pas. Vous n'essayez pas de vous dire je dois évoluer pour atteindre cet état. Surtout pas. Contactez ce que vous êtes déjà. Alors, pour ça, contacter ce que vous êtes déjà, c'est ce qui est toujours là, qui était toujours là, même avant votre naissance. Donc, ça peut pas être le corps, parce que le corps n'était pas construit. Donc, ne cherchez pas à essayer de changer votre corps, à le rendre plus performant.
On lui donnait une direction, voilà. Accueillir, trouver la position du corps telle qu'elle vient, le plus naturel possible, mais trouvez-vous bien et tranquille avec lui-même. Voilà. Accueillez les sensations corporelles telles qu'elles sont, sans, sans jugement, voilà. Laissez aussi votre esprit tranquille. Observez-le. Et laissez-le tranquille. Observez comment s'est construit votre personnalité. Observez ce qui va bien dans votre vie. Observez ce sur quoi vous êtes en tension, en résistance. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à accueillir en ce moment? Qu'est-ce qui vous cause un tracas? Qu'est-ce qui vous semble insurmontable? Quelle est la partie de vous qui se sent coupable? Regardez-les avec distance. Laissez remonter toutes les mémoires, les histoires à l'intérieur de vous, où la vie vous a semblé dure, les moments où vous vous êtes senti maltraité. Laissez remonter à votre conscience et envie de remonter. Et vous posez la question, est-ce que je peux accueillir ce qui a été? Est-ce que je peux accueillir ce passé?
Voilà. Laissez toutes ces histoires du passé s'effondrer, s'effondrer, s'effondrer dans l'espace du cœur. Au fur et à mesure que vous accueillez les deux parties de vous-même, vous commencez à vous effondrer et à aller. C'est dans cet effondrement, quand vous lâchez vos concepts, vos idéaux, votre imaginaire, lâchez tout l'imaginaire de cette histoire, laissez tout s'effondrer au point zéro du cœur. Accueillez. Observez s'il y a quelque chose qui vous empêche d'accueillir. Prenez, comme tout à l'heure avec le point, prenez chaque cellule qui ont souffert, chaque cellule qui se sont crispées, chaque cellule de votre corps qui ont eu peur. Accueillez-les, laissez-les vraiment venir s'effondrer. Voilà. Dites-le juste à vos cellules que vous n'êtes pas toute seule. Accueillez-les dans votre cœur. Et au fur et à mesure que vous accueillez, vous allez contacter à l'intérieur de vous quelque chose qui est de l'ordre de la présence. Vous êtes dans cette présence, effondrez-vous, effondrez-vous vraiment dedans. Effondrez-vous dans cette présence qui est toujours là. Je vous rappelle, cette présence qui est là, elle ne dépend pas de votre état physique, de votre état émotionnel, de votre état de santé, de votre état énergétique. Cette présence, elle est toujours là. Et abandonnez-vous à cette présence, c'est tout.
tout réabsorbé. Vous êtes comme s'il y avait une réabsorption de point zéro. C'est-à-dire que le tout possible est là. Vous revenez dans le maintenant. À ce moment-là, restez tranquille. C'est-à-dire restez tranquille, c'est-à-dire ne suivez aucun mouvement de la pensée comme réel. C'est à partir du cœur, la vibration du cœur et du point zéro se diffuser maintenant dans toutes les cellules de votre corps par le sang. À sentir que le sang commence à se déployer et irriguer toutes les cellules de votre corps. Et surtout, ressourcez-vous dans cet espace. Laissez cette intelligence innée de la vie travailler, commencer à harmoniser ce qui a besoin d'être harmonisé dans votre corps. Comme si chaque cellule, comme si le cœur de chaque cellule de votre cœur et de votre corps résonnait avec la vibration du cœur. Personne n'est oublié. Quand le cœur de chaque cellule résonne, à un moment donné, les yeux fermés, vous avez l'impression d'être une cellule, une même cellule, que vous avez retrouvé votre entièreté. Et donnez-vous un temps
À un moment donné, à partir de cette entièreté, il y a comme un cocon de lumière qui se crée autour de vous. C'est votre cocon de ressourcement. Et laissez la présence agir. Laissons tous les cœurs des participants résonner autour du cercle. Et nos présences personnelles se fusionnent dans la présence universelle, commune à tous. Observez comment cette communion des corps et des cœurs porte le processus d'harmonisation à l'intérieur d'eux. Il n'y a rien à faire. Juste laisser faire. Les corps physiques, des limites, étirez-vous, baillez. C'est le processus. Bon, bon. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez pratiquer, c'est sans condition, en fait. Bien sûr, s'il y a des endroits un peu plus propices, mais vous êtes dans votre voiture, dans votre train, vous pouvez aller directement toujours à cet endroit-là, en fait. Ça ne dépend pas de la position du corps. Ça va, Patricia?
Oui, ça va. Voilà, on va se prendre, on va bientôt finir, mais on va se prendre un petit temps si vous voulez, si pour vous ça a été, est-ce que ça éveille pour vous le point zéro? Comment ça a été pour vous? Vous voulez partager des sensations ou autres? Quelles ont été est-ce qu'il y a eu des difficultés? Qu'est-ce qui a résisté en fait? C'est surtout ça en fait, hein, en fait, il n'y a rien à faire, mais c'est difficile de ne rien faire, quoi. Parce que toujours, et donc, mais bon, l'avantage du groupe, c'est qu'il y a une présence qui s'installe assez rapidement, qui nous aide à lâcher prise, quoi. Ah, Barbara. Moi, je veux bien partager Ouais, vas-y. peut-être le ressenti que j'ai eu Oui, là, bien enfin, sûr. quelque chose de nouveau que j'ai perçu depuis le temps où je pratique aussi avec toi ces Ouais. échos. J'ai le sentiment que, encore une fois, le mental me fait faire beaucoup d'allers-retours entre ce point zéro que malgré tout, j'arrive à connecter assez vite quand même, Ouais. à la fois par des exercices que tu nous as donnés ou même Ouais. moi toute seule, effectivement, maintenant dans des lieux assez incongrus, je peux arriver à trouver ce point zéro très vite. Ouais. Et le sentiment que j'ai là depuis quelques mois, en tout cas, et puis là, je l'ai vraiment, je le mets en mots, c'est ce sentiment que quand j'y suis, vraiment, de sentir une espèce d'expansion, c'est le mot qui est arrivé, une expansion de moi qui n'a pas de fin, en fait. Ouais. Comme si, effectivement, les limitations de l'espace ne sont plus là. Mhm. Et c'est un peu ce que je ressens quand on finit les soins, tu sais, où on se met au pied de la Ok. personne et Ouais. Ouais. quand les bras partent très vite comme Ouais. ça, cette expansion, j'ai l'impression qu'elle ne s'arrêtera jamais Jamais. quand je suis à ce niveau du point zéro. Et là, je ressentais la même chose en étant Le soin, dans, la pratique, ouais. dans ma bulle, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, dans ta bulle, pas les ouais. mains comme ça, mais je sentais cette expansion en moi qui partait du cœur et qui était presque, ouais, sans limite, en fait, sans fin. Mm. Voilà, si je peux partager mon Ah ressenti. oui, c'est bon. Mais oui, parce qu'une fois qu'on n'est plus, on arrive à lâcher l'attention sur le corps, du coup, on rentre vraiment dans l'expansion et donc c'est sans limite, hein. Et c'est l'espace vraiment du vide. Ouais, c'est beau. Ouais. Alors, oui, c'est sans limite. En même temps, je le ressentais dans mes cellules, quand même. Oui, c'est ça, ça dilate. Ouais. Quelque chose qui était quand même vibratoire, quoi. Enfin, Oui, c'était pas oui, dans ma bien sûr. tête. C'était Non, vraiment non, là. non, oui, tu le sens, tu avais une expérience corporelle, effectivement. Ben, c'est un très beau témoignage parce qu'effectivement, quand les cellules ne sont plus sous l'emprise du mental, ben, naturellement, il y a ce sentiment d'expansion parce que vous retrouvez votre nature originelle, en fait, qui est l'espace, en fait. Et donc, il n'y a plus de limite. C'est toujours que notre mental, nos pensées qui nous contractent. Et donc, quand tu trouves vraiment, tu vas vraiment dans le cœur de toi, à l'intérieur de toi, que tu trouves cet espace, en fait, qui est finalement, oui, ce que tu es réellement, en fait. Ouais. Mais voilà. Donc, et comme tu dis bien, ça, en fait, c'est pas qu'une expérience mentale, c'est-à-dire que le travail, c'est faire ce pont entre cette expansion de l'esprit, de la conscience, mais en même temps qui est vécue cellulairement, en fait. C'est ça qui est intéressant, parce que du coup, toutes vos cellules aussi ressentent aussi cette expansion. Et donc, ça crée un ressourcement naturel du corps. Et
Et vous comprenez pourquoi, dans les soins, en fait, quand cette expansion se manifeste, mais je reste tranquille, je pose mes mains et je laisse faire. Quand vous avez cette expansion-là, vous avez qu'une envie, c'est de disparaître vous-même, pas de disparaître, mais de ne pas, en fait, de ne pas changer, interférer à un processus naturel qui vient de la source. Et donc, il y a tout ce travail avant de vous-même, d'avoir cette main vide et de laisser cette expansion. Et à ce moment-là, quelque chose se manifeste qui est effectivement de l'ordre de l'expansion et qui apporte, ben, oui, un sentiment de bien-être et de tranquillité, hein. Ouais, de paix profonde, de ressourcement profonde, quoi. Ouais, je ris parce Ouais. que bon, j'entends bien le terme expansion, mais j'avoue que j'ai l'impression d'avoir des moments de flottement. Je ne sais pas si je dors ou si je suis dans une espèce d'indifférence, alors pas au sens péjoratif du terme, hein, Ouais. mais une espèce d'indifférence où les choses peuvent glisser, où je ne sens pas mon corps en fait. Ouais. Il suffit que je bouge un peu pour que je me dise, ah, ouh, là, j'ai mal, ça revient. Donc le mental me redit que j'ai mal là ou là. En même temps, là, je trouve que j'ai moins mal en arrivant. Ouais. Donc bon, voilà, c'est tout Alors, ce que je peux dire pour l'instant. oui, oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement, à un moment donné, avoir l'impression de plus sentir le corps. Et quand vous revenez dedans, bah, voilà, ça se recontracte. Mais en fait, le fait d'avoir posé à un moment donné son attention sur quelque chose qui est au-delà du corps, bah, vous permet de ne pas rester figé. Mm. C'est-à-dire que votre attention, bien sûr, le corps, il souffre, mais il a des tensions, mais vous n'êtes pas que ça. C'est-à-dire que vous libérez votre tête de savoir que vous êtes que cette souffrance. Vous êtes bien plus grand, vous êtes cet espace immense dans lequel la vie circule. Et à un moment donné, quand la vie se concentre dans votre corps, eh bien, effectivement, bah, vous avez cette tension. Mais ça ne veut pas dire que la tension va lâcher tout de suite. Mais le fait de savoir que en arrière-plan, il n'y a plus de tension, ça vous aide à ne pas nourrir cette tension intérieure, vous voyez? Vous arrivez à la lâcher, quoi. Et si vous la lâchez, ben, c'est encore mieux, quoi. Mm. En tout cas, j'ai l'impression d'essayer de faire connaissance avec cet état. Cet état, ouais. Cet état, mais Ouais. en tout cas, voilà, ça me laisse un peu dubitatif pour l'instant. Oui. Voilà. Parce que je, je le reconnais pas Mais ton cœur, mentalement, je veux ouais. dire. Mais comment tu te sens dans ton cœur, là? C'était tranquille quand tu es là où tu te sens jeté? Là, maintenant. Oui, je pense que ce soir-là, je suis à la bonne place. Mm. C'est tranquille. Oui, parce que je pense que c'est. Mais je pense, alors, je pense Ouais. que c'est peut-être le mental qui me fait dire ça. Mais en tout cas, le mental, mais non, peut-être, je me dis, j'ai le sentiment quand même que j'ai eu une intention d'être là parce que je, je pensais ou j'étais persuadée ou j'avais l'intuition plutôt que ce serait bien pour moi d'être là ce soir. Bon. Voilà. Oui, Oui, Chantal, tu voulais dire quelque chose? oui. Donc, moi, dans ce voyage à travers le point zéro et les cellules, Ouais. mon vecteur, ça a été le souffle. Le souffle, d'accord. Donc, ça m'a aidé vraiment à lâcher prise, à être vraiment dans le cœur. Dans le cœur. Donc, Ça s'est mis naturellement en place. ouais, Voilà, c'est ça. ouais, ouais. Et ça m'a fait grand bien d'ailleurs. Mhm. Comme Oui, une sorte de oui, vague. comme une vague. Oui, comme une vague, un flux, un reflux. C'est ça.
En fait, une fois que l'espace est ouvert, après les processus, chacun, en fait, chacun, c'est pour ça que moins on dirige, mieux c'est, en fait, parce que le processus pour vous, pour trouver, en fait, cet état de tranquillité, il est vraiment lié à votre histoire, à vous, à votre vibration, en fait. Donc, peut-être que pour Jean-Loup, lui, c'était de regarder les vagues de l'océan, Mm. mais voilà, ça peut être le souffle, ça peut être, en fait, il y a, quand vous allez vers le point zéro, c'est une direction, mais il n'y a pas de voie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une voie, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, en fait. C'est à vous de trouver à l'intérieur de vous le chemin vers le point zéro. Vous voyez? Mm. Et ça peut être le souffle, et parce qu'en fait, il y a que vous qui le connaissez de ce chemin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'être avec le chemin, l'original, quoi. Parce que bien sûr, vous pouvez vous aider, faire une copie, on peut vous dire, on peut vous mettre une structure mentale, fais ci, fais ça. Mais c'est pas le vôtre. Hein. L'important, c'est que trouver votre cheminement, votre voie d'accès pour pour avoir la possibilité aussi, parce que d'aller le découvrir à tout moment, parce qu'au début, là, mais après, c'est aller au point zéro, c'est le temps d'un clignement des yeux, d'une respiration, en fait. Hein. Vous pouvez être au point zéro c'est un arrêt, en fait, hein, c'est tout. Au début, on est pris par nos pensées, tous nos concepts et tout ça, mais en fait, vous pouvez être au point zéro, par exemple, voilà, moi, ça m'arrive quand je suis avec une personne, je pose les mains, en fait, il n'y a plus besoin de faire une pratique ou une méditation, en fait. C'est sans condition, parce que vous l'êtes tout le temps. Cet espace-là est toujours, toujours présent, au point zéro. Ça ne dépend pas vraiment, et ça c'est important, et là je l'ai même... Au-delà de j'ai- nous, Pardon? tu veux dire au-delà de nous, il est Oui, présent au-delà de nous. ça dépend pas de notre état physique, de notre position. En fait, c'est pas une histoire de volonté, en fait. En fait. Oui, il existe, c'est Il juste que existe. nous, on est déconnectés de Voilà, ça, c'est quoi, ça. C'est cette par croyance, toutes les contingences. par toutes les contingences, mais c'est toujours présent, en fait. Et le fait. Cet espace est toujours là, en fait. Mais on est... Et donc, en faisant ce travail d'introspection, au fur et à mesure, vous allez vous habituer à le temps d'un clignement des yeux, vous êtes en spectateur, enfin, en témoin de la situation, vous n'êtes plus dedans, quoi. Et donc, c'est ces arrêts un peu ces arrêts qui vous permettent à un moment donné de sortir de la frénésie du mental qui vous emporte, quoi. Moi, j'ai bien senti le sang couler. Alors, Ah, le son, ah oui, j'ai senti de haut jusqu'au ah oui. pied. Oui. Ça... Ah oui, quand on a fait à un moment donné du camp, le cœur, ouais. Et ça, j'ai déjà eu, en ce moment, je fais un peu de massage, mais en même temps, je fais pour mes enfants, ma famille. En même temps, je fais un peu, est-ce que tu Oui, nous as oui, appris bien sûr. Et là aussi, de temps en temps, mais pas toujours, je sens aussi que tout mon... Tout le corps, voilà. Oui, ça chauffe. Ça chauffe, voilà. Et je suis pas du tout fatiguée quand je fais des massages, que Mm. avant, quand je faisais pas encore Ouais. pratique, ça m'a fatigué énormément, les massages. Mais là, Ça se ressource, c'est tranquille, c'est c'est ça. pour ça. Non, c'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes à ce point zéro, c'est en même temps la vie vous traverse, mais elle traverse aussi les deux, en fait. Tout le monde est traversé, en fait, hein. Tout le monde est ressourcé, en fait, hein. Mais par contre, ça se manifeste différemment pour chacun, en fait. Mm. Moi, je veux bien, Ouais, dis-moi. Vas-y, vas-y, Marion.
Et juste, un truc aussi que j'ai réalisé j'ai utilisé le mot expansion de ce que je ressentais dans mes cellules. Ouais. Et il y a un truc aussi qui m'est venu quand on a essayé de parler de ce temps avant, La- de cette, Attends, avant la je me demandais naissance? est-ce que c'était avant la naissance, et puis finalement, mais c'est au-delà de l'âme, voilà, c'est le pur esprit, etc. Et en fait, c'est comme si ce temps, enfin cette reliance, dans mon imaginaire, je le voyais avant ce Big Bang. Tu vois, Ouais. enfin, avant Oui. ça. Et c'est comme si tout d'un coup, en fait, au fond de moi, au fond de mes cellules, je sentais cette poussée vers, tu vois, cette expansion, ce Big Bang. Je Ah le sentais oui, dans mes cellules. Alors, potentiel d'énergie. oui, mais c'est peut-être quelque chose de mental que, tu vois, Non, mais c'est une bonne sens. C'est déjà. Ben, c'est tout à fait parce que, bon, vous savez, il y a le Big Bang et le Big Crunch, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un Big Bang, puis à un moment donné, les univers se recontractent et puis refont. Donc, en fait, avant le Big Bang, ben, il devait bien, il y avait bien un espace, effectivement, il y avait un potentiel qui était là. Et après, un autre truc que je voulais dire, tu disais le point zéro, maintenant, enfin, vous pouvez le connecter le temps d'un battement de cils presque. Ouais. Et je dois dire quand même que moi, depuis le temps que je pratique avec toi, mine de rien, je pense qu'au début, j'avais vraiment besoin d'un cadre. C'est-à-dire, tu sais, tu nous invitais à faire des spirales, une Oui, spirale qui bien sûr. part de la terre, qui vient jusqu'au ventre, une Oui, autre oui. spirale, Ouais, monter dans le cerveau, s'effondrer dans l'espace du cœur. ouais, Et que c'est vrai, cette pratique-là m'a vraiment permis au bout d'un moment d'arriver à activer ce point zéro beaucoup plus vite après. Mais il a fallu que j'en passe longtemps par là oui. pour me faire guider, si tu veux. C'était pas instantané comme ça. C'est une pratique Non. régulière et il y a quand même tout un processus pour y arriver. Oui, voilà, bah, ça on en parlera la prochaine fois, on parlera du désengagement, bon, la prochaine session, sur comment se désengager sur notre axe social Terre. Oui, oui. Oui, oui, il y a effectivement c'est-à-dire on utilise la technique jusqu'à temps qu'on n'en ait plus besoin, en fait, c'est tout. Et après, à un moment donné, donc, ça aide quand même d'avoir des directions, parce qu'autrement, on ne sait pas. Autrement, on est pas, on est en freestyle total. Mais c'est des béquilles, il faut les prendre comme des béquilles. Mais à un moment donné, bah, vous en avez marre de vos béquilles. Mm. Donc voilà, c'est un cheminement qui se fait. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Estelle? Bah ouais, je vais partager aussi. Bon, déjà, moi, j'ai encore besoin de béquilles. Et je trouve que, je trouve que, donc, merci aussi pour cette guidance. Et le groupe, je trouve que ça contribue beaucoup à vraiment à aller dans cet affaissement. Hmm. Sinon, pour ma part, c'était ce qui m'a beaucoup aidé comme direction à le ressentir. C'était cet être, cette voix, cette conscience derrière tout. Hmm. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, cette petite voix qui a fait que je suis venue. Hmm. C'est comme si c'est cette petite voix qui sait ou qui est témoin. Et moi, je parlerais plus d'un état de conscience pur, en fait. Voilà, d'une vastitude, mais comme si c'était relié à un champ de conscience. Hmm. Donc, j'ai du mal avec aussi les concepts, on en a quand même besoin des fois Oui. pour se Hmm. comprendre, de l'âme, l'esprit, la conscience, Hmm. localiser, délocaliser. Mais J'ai- là, pour moi, c'était justement comme s'il y avait vraiment une voix de sagesse et qui amène à une détente profonde, Hmm. grâce à tes mots, notamment de vraiment garder la posture qu'on avait, voilà, grâce à tout ce petit Hmm. sensorium, Hmm. euh, c'est cette voix, moi, qui m'a poum, et qui me ramène à beaucoup d'humilité aussi, hein. Voilà, pour Hmm. conclure un peu mon expérience, c'est que le chemin pour y arriver, il est toujours surprenant et il est juste pas du tout là où je m'étais dit que bah, allez, point zéro, allez, on va se détendre. Bah non, en fait, Non. c'est toujours beaucoup d'humilité, donc c'est savoureux. Ouais, Mm. c'est vrai, merci. Ouais.
Oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire on s'aperçoit qu'on est attrapé sur notre posture, rien que déjà notre posture physique. Donc, c'est jamais le bon endroit. Le mental, il se dit toujours, je suis pas bien placé, j'ai mal ci. Après, non, non, j'ai trop de choses en maintenant. En fait, ça se passe. Ce qui est important voilà, d'entendre, c'est que ça se passe pas au niveau de la personne. C'est pas au niveau de votre vie, en fait. C'est autre chose. Donc, en fait, on n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'évoluer, en fait, parce que vous l'êtes déjà. Vous voyez, je veux dire, il y a rien à atteindre, en fait. Parce que des fois, on peut se dire, bah, là, il faut que je me mette en méditation pendant un certain temps, certains silences pour atteindre. Non, en fait, vous l'êtes, il n'y a rien à atteindre. C'est juste à reconnaître, à retourner son attention, à aller vraiment reconnecter ce qui est là, toujours là, en fait, hein. Et vous savez pas, Qui est à l'intérieur de soi. qui est à l'intérieur de Et soi, en voilà. même temps, qui touche à l'universel. Oui, l'universel, oui, oui, c'est ça. L'univers, quoi. L'univers, c'est ça. Parce que c'est une énergie, j'allais dire un terme, c'est pas vraiment un bon terme, mais une énergie qu'on trouve à l'intérieur de soi. Mais cette énergie, il y en a partout de l'énergie. C'est ça, Donc c'est elle est ça. C'est la forcément même partout, constitution. On est tous la même constitution de l'univers. C'est pour ça qu'on est amené à dire qu'on est juste une partie de l'univers, hein. quoi. Donc ça, c'est des beaux états de... C'est un voyage qui est enfin, c'est agréable en fait. Parce on peut faire, Ouais. on faire de la musculation, des trucs, c'est quand même pas du tout agréable. Ah oui. C'est pas justement ce qu'on fait. Alors que là, c'est la chance, c'est quand même une chance, parce que finalement, c'est une chose. On va chercher une chose au cœur de De nous-mêmes. l'être ou de du monde. Et puis, c'est extrêmement agréable. Hmm. Enfin, ça me semble vraiment agréable. C'est quand même étonnant. C'est agréable. Oui. Mais oui, c'est agréable en effet parce que c'est votre chemin en fait. C'est parce que vous vous sentez libre sur votre chemin à aller rencontrer ce point zéro selon votre histoire, et puis en fait, voilà, vous savez que c'est à l'intérieur de vous en fait, c'est juste des retrouvailles avec vous-même en fait, hein. Et parce qu'en fait, dès on se met dans la dualité, on s'éloigne constamment de soi-même, hein, par nos pensées, par nos concepts. Et là, tout d'un coup, se dire, bah, j'ai juste, en fait, qu'est-ce qui se passe quand je laisse tout faire, quoi, que je m'effondre. Mm. Après, ce qui introduit à l'univers ça, par contre, c'est pas forcément agréable. Je pense que tout au long de sa vie, on va vers ça. Enfin, moi, en tout cas, je me dis que c'est une des raisons pour lesquelles on est incarné. Mm. Donc, dans ce processus d'aller vers ça, enfin, d'aller vers cette reconnexion avec Bah, ce qu'on est cette déjà, en fait, ouais, vers soi. déjà, Oui, c'est ça. ce qui peut amener à, enfin, ce qui peut amener ça, c'est le fait qu'on soit sur Terre. Enfin, je pense que c'est le fait qu'on soit incarné, parce que c'est comme si c'était notre fonction en étant sur Terre, en Mm. fait, notre travail, notre mission, enfin, on peut appeler ça comme on veut, notre objectif, en fait. Mais je trouve quand même qu'il y a des phases de la vie qui nous amènent à avoir plus de conscience de l'importance d'aller vers se reconnecter à soi, à cet C'est ça. état, et que ces états de conscience sont quelquefois provoqués par des choses qui se passent dans la vie qui ne sont pas du tout agréables, par exemple. Enfin, qui peuvent ne pas être du tout agréables. Mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que souvent, qu'est-ce qui nous réveille un peu, c'est les coups qu'on prend dans la vie, Ouais. en fait, hein. C'est les chocs qui nous... Quand tout va bien, on est comme un petit oiseau sur la branche, Ouais. hein. Tout va bien, hein.
Mais les gens qui font bien, en fait, à la fin, Ouais. si tu regardes par le recul, Ouais. quand même, tu as vachement progressé. Oui, Ah oui. oui, personnellement, tu as progressé. En fait, tu as pris un choc, mais quand Oui. tu as fait quelque chose pour analyser ce choc, ouais, c'est ça. En fait, tu progresses, tu progresses. Oui, Et bien ça sûr. devient un peu la même chose que qu'est-ce que vous dites. En fait, on est là. Sur le moment, le choc, ça fait mal. En fait, chaque Voilà. résistance, chaque épreuve sont comme si elles étaient là pour nous réveiller à notre propre nature, pour nous ramener et surtout à l'humilité parce que c'est parce que la vie nous réserve, mais en tout cas, l'humilité ben, voilà, qu'on est tous pareils, quoi, quelque part. Et effectivement, plus votre l'ego se durcit, se cristallise, eh bien, plus à un moment donné, bah, ce sont des lois un peu universelles. Les lois universelles vont faire qu'il va y avoir une rééquilibration. Et en général, la rééquilibration, ça se fait dans vos cellules et dans votre corps qui peut être un problème physique. Mais le problème physique, il faut le voir à ce moment-là comme un déclencheur et puis voilà, une possibilité aussi de lâcher certaines choses, quoi. Mm. Et accueillir cette partie-là de soi-même, quoi. On peut aussi préparer. Oui, on peut aussi, voilà, c'est-à-dire que plus après, plus vous faites un travail sur vous-même, plus vous êtes à l'écoute, en général, bah, vous amortissez un peu les chocs de la vie. Après, il y a des choses on peut pas tout contrôler après la vie, mais effectivement, plus vous êtes en présence avec vous-même, bah, plus vous sentez avant que le problème arrive, mais au départ, des fois, le personnage, il est pris par des... Il a des œillères, quoi. Voilà. Quand vous parlez des chocs, tout dépend, comme tu dis, là, j'avais appris que tu prends les chocs. Ouais. Quand on est enfant, tout ça, on n'a pas forcément les moyens. Donc la carapace, elle peut se former assez jeune. Ouais. Parce que quand maintenant on est adulte, Oui, ça on a des responsabilités où on peut dire, moi là, il se passe un truc, bon, qu'est-ce que je peux, quelle part je peux prendre, qu'est-ce que je peux en faire. Tout dépend aussi des fois, la carapace, elle est déjà bien. elle était toujours plein de coups. Ça va, Isabelle? Ouais. Ben ouais, en fait, j'ai vécu 3 trucs. Ah bon? Ouais, en fait, alors après, je ne peux pas dire par rapport à une séance classique au Oui. point zéro, mais à un moment donné, quand le mental disparaît complètement, Ouais. bah, je m'endors. Je sens que je peux avoir de l'endormissement. D'accord. Et du coup, j'ai une secousse et ok, ça revient. Ouais. Mais ça, je l'ai eu au moins 2 fois. D'accord. Bah, c'est un lâcher-prise. Ouais, Hein. c'est un lâcher Ouais, prise, ouais. mais c'est vraiment, c'est parce que ça démarre par le lâcher au niveau mental. Mental, c'est ça. Donc, du coup, bah, il y a eu ça, puis au moment du cœur, ça fait un peu comme toi. En fait, je sentais l'énergie Les qui flux allait d'énergie jusqu'au au pied. pied. Et à la fin, quand elle a maintenant retrouvé les mots, en fait, on était tous en fait, je visualisais, enfin, je me voyais sur une table en soin avec tout le monde autour. En fait, qui te fait aussi Un soin, c'est ça. Donc, en fait, c'était ça. C'était, tu sais, parfois quelqu'un bien sûr. est dur à lâcher. Oui, on se met tous ensemble, on fait un cœur En fait, autour. je ressentais ça. Ah, ouais, c'est beau. Ça va, ça a été Anne pour toi que tu connaissais un peu? Connaître. Oui, non, bah non, c'est ça, tu connaissais pas trop. Non, Intéressant. Ça va, Lily? On t'entend pas.
Ah, t'as pas laissé t'as ton micro qui est... Ah, Ah, voilà, c'est bon. ouais. Mais moi, j'ai ressenti quelque chose de très agréable parce que moi, mon problème ces derniers temps, j'ai l'impression que depuis mon dernier Covid, j'ai des douleurs vraiment partout. Je pense que j'ai des toxines que j'arrive pas à éliminer. Ça, je m'en étais rendu compte il y a déjà quelques semaines. Je disais, mais vraiment, ce dernier Covid, j'ai vraiment du mal à- j'ai des douleurs physiques que j'avais pas forcément avant. Et là, j'ai vraiment ressenti quelque chose de l'ordre d'un allègement physique, Hmm. physiologique. Et franchement, ça a été pour moi quelque chose de très, 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 très agréable et je dois dire vraiment important parce que je me dis que ben, c'est possible, quoi, et mais c'est vrai aussi que plus j'ai ressenti ces douleurs et plus je me suis énervée, plus je me suis stressée. Donc, non, mais c'est vrai, hein. Et du coup, là, je vois bien qu'en fait, c'est vrai exactement l'inverse qu'il faut que je fasse, quoi. Hmm. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, Grégory, vraiment, hein, franchement. Merci, merci. Écoute, ça, c'est... Ouais. Ouais, je vais On a continuer. tous, on a tous œuvré, hein. Bah, merci, toujours. Je sais pas. En Ça a tout cas, été... je viens samedi prochain, ça Ah va être oui, bien. eh oui. Ah, Ça a été Pierre-Dominique? il n'a pas enlevé Ah, son. ça y est, ça Oui, y est. oui, ça y est, oui, oui. Oui, oui, ça fait beaucoup de bien, du lâcher prise. Bon. Et je sens beaucoup de fatigue maintenant. Oui, bah, non, ça, c'est l'avantage. Les personnes qui sont chez elles, là, vous allez... C'est pas loin pour aller au lit, là, hein. C'est sûr. Ouais, 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 ouais. Non, moi, je suis plutôt plus en forme Ah, ouais. que tout à l'heure. C'est-à-dire que je suis vraiment mieux moralement, quoi, par rapport à ces douleurs physiques. Donc, vraiment, oui, je suis bien là. Mm. Bon. Bon, bah écoutez, on a un peu dépassé bien notre. À moins que Sindra a envie de partager quelque chose, je sais pas si elle est là ou si quelqu'un a envie de partager, Lolita, Sarah. Ah, Sindra. Salut tout le monde. Oui, je suis là. Euh, Moi, j'ai eu l'impression d'être endormie assise, D'être endormi assis? positionnée autrement, parce que j'ai pas de support. Ouais, j'ai eu l'impression d'être endormie, mais enfin, je dormais pas, je sais bien que je dormais pas, mais ça a été plus peut-être une sorte d'apaisement ou de C'est choses. ça, ouais. C'est plutôt ça, quoi. Je me suis vraiment posée, quoi. Bon, bah, c'est Bah ouais, parce que j'étais en speed toute la journée. ouais, ouais. Avec les livreurs qui arrivent 2 heures en avance, après d'autres qui passent par d'autres qui font bon. Donc, je suis arrivée en me disant non, attendez-moi pour là. Et puis, non, t'as commencé pile poil quand j'étais installée, donc c'est bien. Bon, bah super. Après, ouais, non, je me suis posée vraiment Bon, voilà. et c'était Ok. cool. Et Jean-Loup, tu Je nous sais entends, Jean-Loup? pas à cette heure-là. Alors, faut que faut que tu enlèves ton micro, hein. Parce que Et là, tu m'entends là? ouais. Allez, tu vas voir. Allez-y. C'est sur la scène. Je suis sur la scène, oui. Ben moi, c'est toujours génial hein, de t'entendre. Pourtant, ça fait un moment que je te suis, hein, Grégory. C'est toujours très, très intéressant ce que tu nous racontes, là, ce que tu nous expliques. Et j'ai relevé quelque chose là tout à l'heure parce que quand on essaye de faire passer ce message ou qu'on essaye d'aborder le sujet avec d'autres personnes qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas cet environnement, on se, on se bloque toujours avec l'histoire de est-ce que c'est pas de l'ego spirituel qu'on est en train de faire là? C'est-à-dire que quand j'essaye de faire passer un message, enfin j'essaye, je veux aborder la discussion avec d'autres amis et je me dis mais on peut pas aborder ce genre de discussion avec tout le monde. Ah oui. Oui,
Oui, effectivement, tout le monde n'est pas forcément réceptif, hein. Et donc, s'il n'y a pas réception, il vaut mieux parler de la pluie et du beau temps. Oui, oui, mais tu sais, tous les jours, parler de la pluie et du beau temps quand tu vis au soleil, c'est le tour est vite fait, quoi. Et à Tahiti. Ouais. Ah Bah, oui, en fait, mais c'est fabuleux, quoi. C'est génial, mais qu'est-ce que des fois, t'aimerais bien avoir un interlocuteur, t'aimerais bien avoir Grégory attends, je vais assis près de venir. toi et on passe la soirée, la nuit à discuter des choses pareilles, quoi. Hein. On aimerait bien ça quelquefois. Bon, on ne l'a pas toujours. Tu vas me voir On l'a pas débarquer un jour à Papette, hein. tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr. Oui, bah écoute, c'est sûr que mais tu vas voilà. Peut-être faire un petit séminaire. Ah, il n'y a plus rien. Hmm. Bon, bah, on l'a plus. Bon, ben voilà, écoutez, hein, on va en garder un petit peu pour dans un mois. On parlera peut-être la Oui, prochaine non, fois. c'est une très belle initiative de ta part. Vraiment, moi, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Et je pense on va être pas mal à vouloir continuer, hein. Bah écoute, de toute façon, moi je serai là. Ça, je crois que ça tombe le 14, je crois. Le 14 février, pour la Saint-Valentin, alors. En fait, voilà. Très bien. Donc, on fait ça et puis on va avancer sur différents principes. Peut-être qu'on parlera plus de cette notion de désengagement, comment se désengager. Enfin, c'est toujours un peu la même chose, hein, mais aborder un peu différemment. Et puis, en fonction aussi de vous, de vos retours. Parce qu'en fait, en fait, le plus important, c'est pas tant ce que je dis, en fait, hein, c'est surtout les partages parce qu'en fait, on s'aperçoit que on a tous des beaux partages, des belles expériences à faire partager et d'écouter les autres, c'est aussi c'est très, très nourrissant en fait. Vous voyez, quand vous parlez vraiment, vraiment sincèrement de votre chemin, de vos ressentis, eh bien, en fait, ça touche quelque chose à l'intérieur de nous en fait et ça nous nourrit tous en fait, hein, et je pense que c'est surtout ça qui est là, quoi. Comme une TEDx. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Bon, bah écoutez, parce que là, on a fait 2 heures hein, quand même, hein, donc On est obligé de se quitter. on va être obligé de se quitter, mais Mais on se quitte pas, on se on se quitte quitte pas. pas, on se quitte pas. Non. Merci à tout le monde. Merci Greg. Merci à vous, merci hein, pour cette première, hein. Et puis, de toute façon, dans un mois, on continue. Et puis, pour les autres, ben, on se voit vendredi et samedi, en fait, hein. Ouais. Mm. Voilà. À bientôt Merci. tout le monde. Au revoir. Au À revoir. À bientôt. bientôt. Ciao Lolita. Ciao. Ciao. Sarah. Ciao Caroline. Au revoir.